l'appelle comme ça, au lieu de mettre George Opan-Weah, parce que quand on dit George Weah, ce nom encore plus, et ça sonne encore plus. Monsieur Kenao. C'est ce nom-là qu'on a connu. C'est ce nom-là qu'on a connu. Ouais. George Weah prend le pouvoir. Je peux l'appeler maintenant Monsieur le Président. Le Président George Weah prend le pouvoir et il sait réellement comment il est arrivé au pouvoir. Ouais. Il sait réellement qui l'a mis au pouvoir. Ouais. Et il a dit il faudrait que toute la jeunesse, même où elle se trouve à la diaspora, elle rentre. Et avec la jeunesse, il va travailler. Alors comment George Weah pourra quand même réussir son pari? Voilà, il a besoin de vos conseils, hein, il a besoin de nos conseils. Donc j'ai déjà dédié, voilà. J'ai déjà dédié toute une émission à George Weah, et cette émission elle est suivie largement par la communauté du Libéria aussi, ici aux États-Unis. Ils l'ont beaucoup, quand même c'est en français. Ceux qui ont eu à faire la zone francophone. Mais je vous en prie, George Weah parle bien le français. Oui, et si vous allez comprendre. Voilà, pour répondre à votre question, vous savez, j'ai été très content de l'élection de George Weah. Pour une simple raison, qu'il y a eu rupture systématique entre élire quelqu'un qui n'a pas un diplôme de Harvard ou un diplôme de Sorbonne. C'est la première fois en Afrique qu'on a élu quelqu'un. Un joueur. C'est ce que je dis. Quelqu'un qui n'est pas issu d'une université. Un joueur. Tu sais, ça donne l'espoir à tout Africain, qu'il soit paysan, qu'il soit commerçant, qu'il soit ouvrier, qu'il soit artiste, peintre ou chanteur, qu'il peut être président de son pays. Je vous dis qu'avant George Weah, personne de cette catégorie ne pensait être président. Puisque on se disait, oh, je n'ai pas un doctorat. Et ceci-là, George Weah va faire tout et tout et tout pour réussir. Mais s'il réussissait, ça voudrait dire que c'est la fin. C'est la jeunesse maintenant qui doit prendre l'Afrique en main. C'est la fin de ces soi-disant des bijotivores, des venus de France là. C'est la fin. Et des gens, depuis, on n'est pas encore nés qui sont dans la fonction publique et qui sont toujours là-bas. Moi, je vais parler du Togo, hein. Oui, et on dit toujours quoi? On dit toujours qu'il a l'expérience. Il connaît bien le milieu. Mais c'est ça. Ça veut dire que l'expérience ne s'achète pas. L'expérience, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est ça l'expérience. Donc George Weah. Président. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce que je dis. Il fait appel à la jeunesse. Moi, je dis, faire appel à la jeunesse, ce n'est pas nécessairement d'aller faire appel à ces étudiants, à ces graduates de quoi, docteur, quoi. Non! Qu'ils prennent des jeunes qui réfléchissent, s'il vous plaît. Moi, j'ai dépassé déjà le niveau de diplômé de Harvard, de diplômé de doctorat en quoi, non. On n'a plus besoin de diriger un groupe, c'est le wisdom. La sagesse. C'est la sagesse divine. Je le répète. Mon papa, mon grand-père n'a pas mis pied à l'école du blanc. Mais quand il vous tranche un litige, un problème, vous pouvez aller voir le plus grand juge de ce monde. Il ne le fera pas comme ça. Il ne va pas le rendre autrement s'il veut être honnête. Diriger, ce n'est pas nécessairement le papier. Diriger, c'est ce que vous avez en vous comme qualité, comme potentialité de faire quelque chose bien et de le faire toujours bien. C'est ça qui fait de vous un homme intelligent. Ce n'est pas bûcher le livre de quelqu'un pour aller déverser. Ce n'est pas aller rester, quelqu'un va vous indoctriner
avec ses idées, ses pensées, pour faire de vous un homme intelligent, pour diriger un pays. George Weah, sur le terrain, dans quel livre George Weah a appris qu'il pouvait aider l'équipe nationale du Libéria quand le pays était en guerre? Dites-moi, dans quel livre il a vu ça? Mais sa sagesse lui a dit, bon, je suis en avance sur les autres. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Et je suis libérien. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays? Il a dit, bon, l'argent que je gagne, je vais mettre ça au service de mon peuple. Les joueurs, je vais les faire venir, je vais les loger, nous allons jouer les matchs de notre pays. Il a fait. Ça, ce n'est pas dans un livre que tu vas voir ça. C'est l'intelligence. Mais c'est ce que je veux dire, c'est le leadership. Monsieur Kenao, est-ce qu'on peut prendre... Parce que les gens disent que George Weah n'a pas de diplôme. Mais quand on voit George Weah, il est encore plus intelligent que tous ces présidents qui ont gouverné, dans la mesure où on ne peut pas prendre un fou pour le déposer sur le terrain pour aller gagner. Des mathématiques qu'il est en train de faire millimétrées. Pour pouvoir... J'allais te dire, s'il n'a pas une intelligence, s'il n'était pas intelligent, je vous dis, pour dribbler quelqu'un, on a des économistes qui ne peuvent même pas se démarquer. On a des économistes qui ne peuvent même pas se placer sur une feuille. Des économistes sur une feuille pour dire que si je suis dans telle position, le franc CFA va augmenter ceci. On n'a pas. Vous allez nous excuser, mais s'il faudrait qu'on dise la vérité. Mon cher Kenao, on n'a pas. Même le pont, pour construire le pont, on va chercher les Chinois, alors que vous avez formé au Togo, comme partout, des ingénieurs. Éponge Soché, qu'est-ce qu'ils font dans le bureau? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, vous allez me dire qu'on dit qu'eux, ils sont intelligents. C'est ça l'intelligence? Donc, George Weah est venu nous prouver qu'un footballeur togolais ou gabonais ou béninois ou sénégalais peut être président s'il est intelligent. Et de deux, que George Weah réussisse avec ces jeunes-là. C'est ce que je disais. Il y a des jeunes à l'heure actuelle qui sont des informaticiens, de grands informaticiens, qui peuvent décoder tout en Afrique. Mais ils n'ont pas été dans les universités. Cela ne veut pas les engager parce qu'ils n'ont pas le petit papier là. Même un Togolais qui a fabriqué le téléphone, il allait maintenant le mettre en service au Sénégal. Voilà. Vous voyez, est-ce qu'il a un gros diplôme? Non. Tout ce monde-là, on doit les utiliser. Et si George Weah les utilise comme ça, il aura d'abord peu de problèmes parce que les responsables des universités des Blancs ne viendront pas lui dire que oh, c'est celui-là que nous pensons qui peut être là-bas et faire l'affaire. Alors que chaque fois que l'étranger vous dit que mettez celui-là, il est intelligent, il est diplômé, c'est que c'est leur pion. Il vient, c'est pour vous détruire. C'est comme de la combustion lente. Vous connaissez, les chimistes connaissent ça, la combustion lente. C'est-à-dire que ça allait là-bas, vous croyez qu'il n'y a rien, mais ça vous brûle, ça vous grignote, ça vous mange. Hein, petit à petit, finalement, c'est parti. Toute la partie est foutue. C'est ça. Donc, si George Weah peut travailler avec des gens concrets, avec la jeunesse consciente, je dis jeunesse consciente, c'est là qui pense Libéria Fest. Libéria Fest. Libéria Fest, il va réussir. Merci, donc, mon cher Kenao. Mon cher Adolphe, je crois qu'on parle maintenant de George Weah. Et je ne vais pas vous surprendre. Je pense que vous êtes quand même un grand diplômé. Et George Weah comprend bien le français, mais je voudrais que vous nous parlez un peu de l'anglais. George Weah a dit, I'm elected. I'm going to help the youth. How George Weah will implement this strategy to help the youth and make Liberia or Africa great again. The African dream we are looking for. Okay. First of all, I agree totally with my brother Kenao. George Weah was born to poor family, and then he understood how to be poor, how to suffer, and then by growing up, I will say, he said, okay, he had talent to play football. He didn't go to school first to learn that. So he had to understand there are a lot of children, there are a lot of youth who have those kind of talent right now somewhere in the remote area in their country,
that he can discover. But before he can do that, I know he is a humble man. He will let himself to be changed by his actual or his recent status because he becomes president. So I don't care, but I can go down or look for those kind of guys. No. And if Kinao gave a lot of example about how some people, even in Togo, are created things that don't even go to school to get the degree. Okay. So I know myself, I was born to poor parents. I was born in a little village, and I didn't have a school in that village. I have to walk many miles to go to school. Today, I thank God we have a school there because God bless us to be here in America. So George Weah, by being a president, will understand better the situation of poor people, poor youth, poor children. Come down to say, if this country will become a developing country tomorrow, we have to start from the little guys who are so smart, intelligent, but don't have money to go to school. They have a lot of talent. Let's help them. We have to start from them. Also, he had to think about education. Which kind of education they have in Liberia? I know it's kind of the same in all countries in Africa. In Togo, you go to school, you memorize everything, and then you pass. That's it. But we have to change the education system. That's what he had to do to make education practical. Practical. And then start helping them. If any young boy, girl has a talent and start creating something like a computer. I know somebody did in Togo, and now I hear the Chinese are sponsoring him. Why? There are a lot of people in Togo, billionaires, to take over of that and help him, and Togo will go forward. So George Weah will understand that, to know that it's not every time we need Chinese, we need American, we need people from Europe to help those young people. No, he got chance to be discovered by Leroy. But we don't need to be discovered by people from other countries every single day. We as African, and he as president of Liberia, I know he is an example for the young people in Africa. So let me add this to it. Being a president, he helped a lot of young people to have their mentality changed. That they don't need to have doctorates, to have masters. Having those there, so it's good. It's good. It's good to have diploma. I love that. But you don't need that necessary before you can lead a country, change a poor country into rich country, to change undeveloped country into developed countries. Is the wisdom, like Yves Kenao said, is also the heart and the fear of God. That's what I can say. Thank you. Thank you, Mr. Adaga. And also, George Weah was talking about the corruption, and you know that in Liberia, this is a main point. How can he eradicate, corruption? Do you have any plan for George Weah? Because, we really need Liberia to stay away from corruption, like other countries too. Yes. First of all, to get rid of corruption, we need justice. You need to establish justice in every cities. In Togo, we talk about prefecture. Over there, I don't know how it is. And then have judges who are loyal, who has a great integrity, and set up the law that you steal money, you go to prison. You steal money, you go to prison. They have to start to audit people to see what you have now. How many years are you working to get this kind of wealth? If he want to do it, he can do it.
Because in America, you can steal the money 10 years ago, they're gonna take you. They're gonna get you. Why? It's the justice system, and they're willing to do it. And I pray that he has a good team behind and around him. Those who will be loyal people, those who will have a good heart, not to steal money, not to do this and that. But if he had that kind of heart, he will be able to do it. Thank you so much, Mr. Adolphe. Ladies and gentlemen, this is Serge Nyawa. And stay tuned because next week we are going to bring Mr. Al Jerome Anassad Chedi. He is a friend of George Weah. He's going to tell us, more about what George Weah should do to make Liberia great. Because if George Weah succeeds this plan, we are safe in Africa. Our dream will be African dream. Monsieur Kenao, je crois que vous avez écouté notre ami Adolphe Danga. Je l'ai surpris tout à l'heure parce qu'on parlait du Libéria. Il fallait qu'il s'exprime pour que tous les Libériens aujourd'hui qui nous regardent puissent comprendre et dire que Tempo Afrique, nous faisons tout en tant que francophones. Voilà. Mon cher Kenao, est-ce que vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de ce qu'il vient de dire et de la corruption que M. George Weah veut éradiquer aujourd'hui au niveau du Libéria? Voilà, vous savez, c'est une ambition très noble. Mais franchement, je me pose la question s'il peut faire grand-chose. Peut-être qu'il va freiner, mais il ne peut pas éradiquer la corruption au Libéria. Non. Parce que l'État n'a rien fait. Voilà, le Libéria, non seulement ça, le Libéria est voisin du Nigeria. Vous comprenez? Et même de la Sierra Leone. De la Sierra Leone. Or, cette région anglophone est une région corrompue. Parce que chacun vient faire son business, donc il faudrait que les choses passent en dessous. Voilà, c'est un milieu, c'est un coin de business. Bon, mais il ne pourra que freiner l'élan. Vous comprenez? Si George Weah peut freiner l'élan de la corruption, celui qui va prendre la place de George Weah, si lui aussi il freine la corruption, peut-être qu'après trois présidents, la corruption sera éradiquée. Mais est-ce que vous ne voyez pas que George Weah, la manière qu'il va s'entourer des jeunes, la manière qu'il va demain éradiquer la corruption, va faire de lui-même un président peut-être à vie, même les libéraux vont lui dire, restez là pour qu'on puisse continuer. Voilà, non, tout dépendra de ce que George Weah va faire comme travail. Je vous dis, tout dépendra. D'accord. Tout. Je pense que sans te mentir, George Weah a un avantage sur les autres. Il est soutenu par la jeunesse. Très intelligent. Ça veut dire que il a la force pour le pousser jusqu'à là où même il veut aller. Parce que c'est la jeunesse aujourd'hui. Jusqu'à ce que cette jeunesse-là ne vieillisse, il est loin. Vous comprenez? Donc s'il réussit, s'il reste dans la lignée dans laquelle il est arrivé, la vision avec laquelle il est arrivé, George Weah va faire un bon travail. Mais comme on le dit, mais quand il va commencer par rencontrer ses confrères de, comment vous l'appelez, de CEDEAO, de l'Union africaine, je ne sais pas comment il va réagir. J'attends ça. D'accord. J'attends qu'il rentre dans le cercle des amis de l'Union africaine et de la CEDEAO pour voir comment il va réagir. Bon. Thank you so much. Mr. President George Weah, the African youth is watching you. You have been elected the president of Liberia. We are so proud of you. You have to be careful about what we're going to call ECOWAS. If you enter in this circle and after that you can be stuck there and you cannot move Liberia forward, now you get the problem. And we don't want you to get the problem. The youth is supporting you. The youth want to work with you. We want work with you, and we are so proud of George Weah, who will be the president, the life president in Liberia, if you have the plan to raise Liberia and make Liberia great again. Yeah. Monsieur Kenao, dis-lui encore on veut qu'il fasse la différence en rentrant. Lorsqu'il va être avec ses frères, ses confrères de l'Union africaine,
d'être proud, d'abord de penser que Liberia fesse. Liberia is fesse. Mr. George Weah, you have to be smart. You have to be careful. Be careful with the African Union. We don't want these people to make you very, 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 put you down, and you cannot move forward. Because we have seen African Union, they cannot fix any problem, because they are not depend on themselves. They are depend from West. And we are supporting you. Mon cher Kenao, je pense que George Weah a compris. Notre frère Adolphe est là? Oui, M. Adolphe est là. M. Adolphe, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. M. Adolphe Danga. Oui, je suis là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne passe sur un autre chapitre pour la fin de cette émission? Oui, bon, c'est pour donner un petit conseil au président George Weah. C'est vrai, je sais qu'il va beaucoup travailler et il va inspirer beaucoup de jeunes Africains. Mais je suggérerais que, quelle que soit la manière dont il va réussir dans son fauteuil présidentiel, il faut qu'il fasse les 2 mandats et partir. Comme Hélène l'a fait, quel que soit, même c'est des miracles, je ne sais pas comment, il faut, s'il a gagné encore pour 2e mandat, à la fin du 2e mandat, qu'ils disent c'est fini pour moi. Même la jeunesse peut dire qu'il faut continuer. Non. Il a donné le premier exemple maintenant d'être un très jeune président, mais il faut qu'il donne encore un autre exemple de partir après avoir fini ses 2 mandats. Ça va lui donner plus d'honneur que de chercher à rester là-bas plus de 2 mandats. Merci. Merci donc, Monsieur Dangan. Est-ce que vous pouvez rapidement regarder la caméra devant vous et dire à George Weah en anglais ce conseil? Parce que c'est beaucoup important. Oui, Mr. President George Weah, we thank God for your life to become a president of Liberia. And I know you are so young, you did a lot for your country, and now the youth are behind you. They voted you, you become the president. We are so proud of you. I know you're going to do a good job to put Liberia first and put Liberia forward to become a great nation in Africa. But let me tell you something. We as youth, we are really inspired by you. And we want you to be successful in this job. It's not an easy job. You're going to be surrounded by many people. You might have a good heart, but people will try to corrupt you. They will try to change you. Don't accept that. Pray, Lord, God will guide you. And then I know that if you do well, and I'm sure you're going to do it, 2nd term, you're going to win. But at the end of 2nd term, no matter how great, good, wonderful you do over there, if your surroundings or even youth, they say, keep going, please say no. You set a great example for us to become a president, and now we know we can come from nowhere to be successful like you are playing soccer, that we call football generally, and now you become a president. We are inspired knowing that anybody can become a president. But we want you to set another example that at the end of your 2nd term, say no more 3rd term for you. That way, you're going to become an ancient president, but great president, great ancient president or ex-president. So you're going to inspire us again by doing that. Don't try to do 3 terms. No matter what somebody will tell you, don't accept that. Thank God for your life. God will be with you. If you need us, Africa
Tempo Africa TV is here to support you if you're doing good things. So if you need us, don't hesitate to call us. We're here to help. Thank you. Thank you, Mr. Adolphe. I hope the President George Weah. Thank you. I hope the President George Weah will take this advice and make Liberian great. Thank you so much, Mr. Adolphe. Monsieur, mon cher Kenao, je crois qu'on va faire maintenant, c'est le dernier volet, on va faire la différence entre